Alors évidemment, notre crainte en ce moment, c'est que les responsables politiques voient bien l'inquiétude provoquée, l'insatisfaction dans l'Est, et qu'on nous annonce des études, de revenir sur des projets, et que tout ça, ça se dissipe dans les mois et les années à venir. Alors c'est pourquoi nous appelons à une action rapide dans les mois qui viennent pour qu'on puisse offrir aux gens de l'Est un calendrier ferme pour la ligne bleue, un investissement ferme pour la ligne bleue, une proposition ferme de calendrier aussi pour P9 avec le projet actuel ou un autre, et qu'on nous dise qu'on commence à étudier sérieusement d'autres modes d'amélioration du transport public dans l'Est avec des échéanciers. Je pense que si on a un gouvernement qui gouverne pour l'ensemble de l'île, et je tiens à dire qu'il y a des députés libéraux aussi dans l'Est de l'île, on aimerait les entendre plus. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. On a même la vice-première ministre qui est dans l'Est. On a vu récemment l'abandon de la rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont officiellement par le ministre Barrette qui a dit oui, il est vétuste, oui, il faudrait le remplacer. Non, ce n'est pas une priorité. Les autres hôpitaux ont des investissements, bravo pour eux, mais on a l'impression que le déséquilibre des investissements dont l'Est pâtit n'est pas acceptable. Et là, c'est un autre test de la qualité de la gouvernance au Québec pour traiter tous les citoyens de l'île sur un pied d'égalité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça prend un virage important, rapide, et ça prend des engagements clairs et des calendriers parce qu'on ne peut pas penser que les gens de l'Est de l'île ont une patience à toute épreuve. On s'est fait avoir un certain nombre de fois. Cette fois-ci, on veut des résultats.